Bonjour tout le monde. Je sais pas s'il y a... Ah, je vois qu'il y a 12 personnes connectées. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message si vous m'entendez? Tac, tac, tac. Salut Ronnie. J'espère que tu vas bien. Bah, t'es la personne qui ouvre le bal, quoi. C'est toujours une bonne chose. Bonjour Thomas. Ah, il y a lui qui est là. C'est trop bien. Sahel, Ludovic. Bah, salut à tous, hein. J'espère que ça se passe bien, le confinement pour vous. Tac, tac. Ok. On va papoter un tout petit peu en attendant que les autres arrivent. Ok. Tac, tac, tac. Du coup. Ah ouais, salut Stéphane. Donc on est 12 pour l'instant. Ça se passe bien pour moi, lui. Tu vois, on s'occupe là, on organise des webinaires et tout. Donc c'est une manière de s'occuper. Après, il y en a plusieurs, quoi. Mm, mm, ok. Alors, donc lui, un ancien de l'IMT. Ronnie, toi, tu viens d'où? T'es de quelle école? De quelle entreprise? Si tu m'entends. Tac, tac, tac. Oui, Stéphane, je vais te l'envoyer. Je te l'envoie après ce webinaire. Ronnie, il est à l'IMTBS. Oui, j'y étais aussi, Ronnie. Hmm. Vous arrivez à me voir? Parce qu'il y a Benjamin qui dit qu'il a un écran noir. Ok. Bah, Benjamin, regarde peut-être les paramètres de ta caméra. Ok, ok. Bon, ok, bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Ok, on va attendre quelques minutes. Allez, à 18h05 ou 6, on va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer. Donc, bon, j'ai pu regarder un tout petit peu vos réponses que vous avez donné sur la page d'inscription. On voit que certains d'entre vous, en fait, c'est pour des projets perso que vous avez. Il y a certains d'entre vous, notamment lui, toi, alors je me souviens plus de ta réponse. C'est peut-être pour des projets perso ou peut-être pour le cadre pro, quoi. Donc, je vais vous expliquer déjà un tout petit peu, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, donc former des gens. En fait, l'un des gros obstacles des entrepreneurs de manière générale, c'est voilà, ça va souvent être la partie technique, quoi. Il y a énormément de personnes qui ne vont pas au bout de leur projet parce qu'elles se disent bah soit je n'ai pas les compétences techniques, soit je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir développer mon projet ou mon produit. Et en soi, bah, le produit ne devrait pas être un obstacle, quoi. Et aujourd'hui, avec le mouvement No Code, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, bah, il y a de plus en plus d'outils, en fait, qui permettent de réaliser, voilà, des sites ou des applications super stylées, quoi. Maintenant, pour pouvoir bien les utiliser, il faut surtout, il faut surtout avoir une bonne méthodologie derrière. Et nous, voilà, on est sur une pédagogie qui se veut être simple. Donc, raison pour laquelle vos retours sont importants aussi, afin que sans recul technique, vous puissiez vous-même bah, créer votre application, votre site ou autre chose. Donc aujourd'hui, on va faire le focus vraiment sur la création d'applications mobiles. On va se baser, bon, le cas d'utilisation qu'on fera, ce sera une marketplace, donc une plateforme qui connecte des entreprises à des développeurs. Et vraiment, c'est un échange, hein. Bon, c'est vrai que c'est moi qui parle, mais pour moi, c'est vraiment un échange. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions possibles. Il n'y a pas de questions bêtes. Le but, c'est vraiment que qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez tous
être capable de créer votre application, quoi. Donc, de mettre en place votre projet. Bien évidemment, pour ceux qui auront des questions, vous pourrez me les poser. Et voilà. Et je prendrai le temps de répondre. C'est pas forcément immédiat parce qu'on a pas mal de personnes qui posent des questions aussi, mais voilà quoi. Donc, toutes les questions sont permises. Voilà. Du coup, ok, 18h05. Donc, vous êtes prêts pour qu'on commence? Normalement, on devrait être ouais, le double. Là, il y a une trentaine de personnes normalement. Bon, là, on est 14, donc je ferai un récap s'il y a plusieurs autres personnes qui arrivent juste après. Ok, du coup, alors bon, j'ai expliqué le concept, j'ai dit pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Donc, lorsqu'on a un produit ou lorsqu'on veut concevoir un site ou une application, il y a deux étapes. Il y a vraiment, la première étape, ça va vraiment être sur la phase de, je définis clairement ce que je propose. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer à mes clients? Et le fait de faire ce travail-là de clarification de sa proposition de valeur ou de son pitch, c'est vraiment un temps qu'il faut prendre parce que ça permet aux gens qui ne sont pas sur le même projet que vous de pouvoir comprendre réellement quelle est votre activité. J'imagine que vous avez déjà été dans des situations où quelqu'un vous parle de son projet et bon, vous comprenez pas grand-chose quoi, parce que ça va un peu dans tous les sens. Et pour la conception d'applications mobiles ou de sites, c'est la même chose qu'il faut faire. Il faut toujours avoir ce réflexe-là de prendre un stylo, de prendre un bloc-notes et de vraiment écrire et de vraiment clarifier ce qu'on a envie de faire. Et c'est par ça qu'on va commencer. Donc, moi déjà, je vais réexpliquer le concept de la marque, de l'application que nous allons faire ensemble aujourd'hui. En fait, nous allons chercher à réaliser une plateforme qui met en relation des entreprises et des développeurs. Donc, le but, ce sera qu'une entreprise puisse venir sur la plateforme, qu'elle puisse consulter le profil des développeurs, qu'elle puisse prendre contact avec ces développeurs-là, afin que les développeurs ils puissent créer son produit, quoi. Donc, c'est vraiment ça que nous allons concevoir ensemble aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Du coup, on va commencer donc par la première étape, qui est le pitch fonctionnel, comme je l'ai dit. OK. C'est quoi le pitch fonctionnel en fait? Le pitch fonctionnel, ça va être une phrase. Alors, une seconde. Ah, je n'ai pas partagé mon écran. Je le partage juste pour que vous puissiez voir avec moi. Hop, hop. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez tous l'écran? Dites-moi si c'est bon. OK. Bon, pour faire interagir tout le monde, je vais souvent appeler certaines personnes. Est-ce que Sahel voit mon écran? Sahel Labrador. OK. Ça permet de savoir qui est actif, qui dort et tout. Non, bon. Du coup, c'est top. Tout le monde arrive à voir. OK. Donc, on revient sur la notion de pitch fonctionnel. Donc, lorsque vous avez votre projet, il est important que vous puissiez le définir de manière claire, de telle sorte que si vous parlez de votre projet à votre sœur qui a 2 ans ou 3 ans, qu'elle puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait des détails techniques dans la description de votre projet. Donc la première notion qu'on va voir ensemble, c'est la notion de pitch fonctionnel. Du coup, le pitch fonctionnel, c'est quoi? C'est une phrase qui va mettre en avant les acteurs de votre projet et les différentes actions qui sont possibles par ces acteurs-là. Je vais vous lire l'exemple de pitch fonctionnel que j'ai là pour la marketplace qu'on va créer. Du coup, la marketplace, je l'ai appelée Missiona. Et du coup, ce que je dis, c'est Missiona permet à des entreprises de consulter le profil des développeurs, de leur envoyer une demande de devis et de valider leur offre. C'est ça mon pitch fonctionnel. Du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est qu'on doit mettre en avant les acteurs, on doit mettre en avant les actions que chacun des acteurs peut faire. Du coup, ici, donc, mes acteurs, qu'est-ce que j'ai comme acteur? À votre avis, j'ai quoi comme acteur sur cette phrase? Vous pouvez écrire en commentaire pour que je puisse voir
Quels seront donc les acteurs de mon application? Si on se base sur ce pitch fonctionnel, vous pouvez écrire à mettre vos réponses. Donc, normalement, vous devriez répondre, bah, on a les entreprises, on a les développeurs qui sont nos acteurs et tout. Et du coup, j'ai mis en bleu, ok, c'est parfait. Jusqu'ici, tout le monde arrive à suivre. Et du coup, les actions, par exemple, des entreprises, une entreprise, elle peut faire quoi? Elle peut consulter le profil des développeurs, elle pourra avoir accès à une liste des développeurs et elle peut envoyer une demande de devis, ok? Et elle peut valider l'offre des développeurs. Ça fait que de manière explicite, voici les actions possibles par les entreprises. La consultation de la liste de développeurs, l'envoi d'une demande de devis et la validation de l'offre. Il faut savoir qu'il y a deux types d'actions. On peut avoir des actions explicites et on peut avoir des actions implicites. Quand je dis implicite, en fait, c'est quelque chose qui est sous-entendu. Typiquement, lorsque je dis une entreprise peut consulter le profil des développeurs, ça sous-entend que le profil soit créé. Donc, ça sous-entend qu'un développeur puisse créer son profil. On est bien d'accord. Du coup, ce sera, bah, il faut bien distinguer les deux. Donc, les actions qui sont explicites et celles qui sont implicites. Donc, forcément, quand on va consulter le profil, il faut que le profil existe pour qu'on puisse le consulter. Du coup, il faut que le développeur il puisse créer le profil. Est-ce que sur la partie pitch fonctionnel, c'est clair pour vous? Si quelqu'un n'a pas compris un point, n'hésitez pas. Okay. Si personne ne se manifeste, est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est le cas. Si c'est pas clair, dites-moi ce qui n'est pas clair. Ok, je vois que tout est bon jusque-là. Ok, tac, tac, tac. Du coup, on a fait le pitch fonctionnel. C'est important que ce soit bien fait parce que c'est un peu le socle de la création de notre application. Si le pitch fonctionnel n'est pas bien fait, la suite risque de ne pas tenir debout. Du coup, après le pitch fonctionnel, on a ce qu'on appelle les cas d'utilisation. Les cas d'utilisation, c'est quoi? C'est les différentes actions possibles par chacun de nos acteurs. On a dit qu'il y avait deux acteurs. On a parlé des entreprises, on a parlé des développeurs. Donc là, pour les entreprises, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire? On a dit qu'elle peut consulter la liste des développeurs, elle peut consulter le profil d'un développeur, envoyer une demande de devis, ajouter, modifier son profil, ça c'est implicite, comme je l'ai dit, et valider une demande de devis, effectuer le paiement. OK? Jusque-là, pour les entreprises, c'est ça. Pour les développeurs, un développeur, il peut consulter la liste des demandes de devis qui lui ont été transmises. Il peut répondre à une demande de devis, donc faire une estimation. Il peut ajouter, modifier son profil et il peut voir la liste des autres développeurs. En fonction de l'application ou du produit qu'on met en place, on aurait pu dire qu'un développeur ne peut pas consulter la liste des autres développeurs. Mais moi, dans mon cas, la liste des développeurs, c'est un peu comme ma page d'accueil. Du coup, toute personne pourra y avoir accès. Du coup, là, ce sont les actions possibles par les entreprises et par les développeurs. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, n'hésitez pas. Juste une question et je m'arrête. C'est parfait. Du coup, lorsque on a fait les cas d'utilisation, on passe à l'architecture de données. Des personnes qui ont déjà fait du développement classique verront ça et penseront aux bases de données et tout. Il y a pas mal de similitudes. Et du coup, c'est quoi une architecture de données? Une architecture de données, ça va être une représentation visuelle de votre projet qui met en avant les entités et les relations qu'il y a entre ces entités. Quand je dis entité, ça peut être du coup les acteurs. Et quand je dis entité, par exemple, là je vous donne un exemple d'entité. Un devis ici, c'est une entité. Pourquoi? Parce que le devis va contenir des choses. Dans notre devis, on va mettre des choses. On va probablement mettre le nombre de jours que ça va prendre. On va mettre tout un tas d'informations. Du coup, c'est une entité. Les entreprises, c'est des acteurs, mais c'est aussi une entité. Donc, je reviens ici. Pardon. Une architecture de données, ça va dans notre représentation visuelle de toutes les entités de notre projet. Donc, on a dit qu'on avait les entreprises, on avait les développeurs, on a devis. Et je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont implicites et des choses qui sont explicites. Du coup, alors, ici, je vais commencer par ça, par l'entité utilisateur.
Tout à l'heure, on a parlé des développeurs et on a parlé des entreprises. Du coup, on aurait pu avoir dans notre architecture de données deux entités, une entité développeur et une entité entreprise. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de regrouper ça dans ce que j'appelle une entité utilisateur. Et tout. Ça, c'est un choix. Et ça fait que comment est-ce que je reconnais, je fais la distinction entre un développeur et une entreprise. Ici, j'ai rajouté un attribut, ça s'appelle des attributs, un attribut catégorie utilisateur qui me permettra de savoir si mon utilisateur c'est une entreprise ou si mon utilisateur c'est un développeur. Donc catégorie utilisateur, dans notre cas, ça aura deux valeurs. Ça aura une valeur entreprise ou une valeur développeur. J'espère que c'est clair jusque-là pour vous. Du coup, bon, dites-moi si c'est clair quand même, hein, parce que dites-moi si c'est clair. Je veux juste voir des oui ou des non. Est-ce que je peux être en train de parler et peut-être que je suis en mute, je sais pas. Ok, bon, bah, c'est parfait. D'accord. Du coup, euh, dans notre entité utilisateur, on va donc y référencer, on va mettre les différents attributs. Donc, un utilisateur, on l'identifie par son nom, par son prénom, surtout si c'est un développeur, par exemple. Là, j'ai mis par son intitulé. Donc là, c'est dans le cas où c'est des développeurs. Donc, intitulé, ce sera par exemple développeur Java, développeur Python. Photo, ce sera soit la photo de profil, soit le logo de l'entreprise. Email, c'est l'email. Là, j'ai mis expérience. Je vais vous expliquer ce que ça signifie et pourquoi c'est en gras et en surligné. Un développeur aussi aura un tarif journalier. Okay. Du coup, vu que dans cette entité, j'ai regroupé à la fois la possibilité que ce soit des entreprises ou des développeurs, là, par exemple, si il s'agit d'une entreprise, la case prénom, elle sera vide. La case intitulée, elle sera vide. Et la case tarif journalier aussi sera vide. Du coup, on va maintenant s'intéresser à ce qui est souligné, souligné autant pour moi. Là, par exemple, on a catégorie. On sait qu'il peut y avoir plusieurs catégories. Du coup, j'ai créé une entité dans laquelle je vais mettre la liste de toutes les catégories de développeurs possibles. En l'occurrence, dans notre application, on aura deux catégories possibles. Soit c'est un développeur web, donc soit web, soit développeur mobile. Ici, je dis donc qu'il y a un attribut catégorie développeur, mais qui est lié à l'une des valeurs de mon entité catégorie développeur, dans laquelle je liste les différentes catégories possibles. Je fais la même chose avec catégorie utilisateur. Donc, je dis, il y a un attribut de l'entité utilisateur qui est lié à une des valeurs possibles de l'entité catégorie utilisateur. Sachant que dans la table catégorie utilisateur, j'ai toutes les catégories possibles pour un utilisateur. J'espère que c'est clair jusque-là. Du coup, maintenant, expérience. Et là, j'ai mis en gras et j'ai souligné. Expérience, en fait, vous voyez le lien qui est entre ça et ça. On sait un développeur, en fait, on va s'intéresser à sa personne à cause des expériences que ce développeur-là a. Ce développeur, il peut avoir travaillé chez Facebook, il peut avoir travaillé chez Google, il peut avoir travaillé dans plusieurs entreprises. Et c'est des expériences qui sont liées à la personne. Du coup, ici, ce que je dis, c'est quoi? C'est que un développeur est lié à une liste d'expériences ou un développeur a une liste d'expériences. Un peu comme chacun d'entre vous ici, vous avez aussi. Alors, juste une seconde, je m'interromps parce que Benjamin Cherki a posé une question. Comment on fait pour créer ça quand on n'y connaît rien? Pour créer quoi, Benjamin? Hmm, dis-moi juste de quoi tu parles, Benjamin, s'il te plaît, j'ai pas compris ta question. Pour créer quoi? Ok, bon. En attendant qu'il réponde, je vais avancer. J'attends ta réponse, Benjamin. Du coup, je reviens. Hop. Donc, ici, j'ai dit un développeur, il a une liste d'expériences. Un peu comme vous, vous avez une liste d'expériences que vous avez eu à faire dans votre vie, si on parle par exemple du domaine professionnel. Donc, ici, je vais,
Ce que vous voyez en gras et souligné, c'est un lien, vous pouvez le considérer tel quel, vers toutes les expériences d'un développeur. Et maintenant, pardon, pardon. Alors, du coup, maintenant dans expérience, pourquoi est-ce que j'ai souligné email? C'est parce que bah, c'est l'email qui me permettra de faire la correspondance entre une expérience et un développeur. Donc, vous voyez là, je vais dire ce développeur, il a tout un tas d'expériences. Donc ça va être l'accès à ma liste d'expériences. Et dans expérience, qui est aussi une entité, bah, je vais mettre ses attributs, nom, logo, description, date de début, date de fin, nom de l'entreprise. Et ici, je suis obligé de rajouter l'email parce que c'est cette information qui me permettra de savoir à qui appartient cette expérience. Si je ne la mets pas, je ne saurais pas. Du coup, je mets et je souligne parce que c'est ça qui permettra de faire le matching entre une expérience et le développeur qui a fait cette expérience. Du coup, Benjamin, les carrés, enfin, bah Benjamin, je me suis pas cassé la tête, hein, je l'ai fait avec Word. Hein. Là, c'est des, là, c'est des rectangles que j'ai créés, j'ai rentré du texte, j'ai pas cherché plus loin que ça. C'est vraiment avec Word que j'ai fait et je l'ai mis sur mon Drive. Donc, pas besoin de faire un truc super technique ou quoi. J'ai utilisé Word pour le faire. Du coup, s'il y a des questions s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, allez, j'avance. Donc, j'établis donc toutes les relations possibles entre mes différentes entités. Là, on a une relation entre les utilisateurs et les expériences. Là, on a catégorie développeur et catégorie développeur ici. Catégorie utilisateur. Et enfin, ici, entre les utilisateurs et les devis. On a dit qu'une entreprise peut envoyer une demande de devis. Je vois qu'il y a des questions. Quentin, faut-il privilégier l'email plutôt que le nom ou une autre donnée? Bah, je mets l'email parce que déjà, je sais que c'est l'information qui est unique pour moi, donc je suis sûr que voilà, enfin, une personne, c'est un email, quoi. Du coup, ça me permet vraiment d'identifier la personne. C'est pour ça que c'est pour ça que je mets l'email. Si tu mets le nom, plusieurs personnes peuvent avoir le même nom. Du coup, c'est un peu risqué, quoi. Ça pourrait créer une incohérence de données, en fait. Je reviens. Donc, maintenant, on a dit qu'une entreprise peut envoyer une demande de devis et en soi, de manière implicite, bah, un développeur répond à cette demande de devis-là. Du coup, j'ai créé l'entité devis. Dans l'entité devis, j'aurai donc le titre de la demande de l'entreprise. Ça peut être typiquement création d'une application mobile de covoiturage. Le contenu de la demande, là, je décris vraiment. Ici, contenu la réponse que le développeur va faire à l'entreprise. Et nombre de jours, ce sera le nombre de jours que le développeur va estimer par rapport à la réalisation bah, du projet en question. Comme vous pouvez le voir, même chose. Là, j'ai mis email expéditeur parce que je dois savoir qui envoie le message. Et du coup, email expéditeur, il y a un matching avec l'email de l'utilisateur qui a envoyé. Et email destinataire, ce sera un matching avec toujours l'utilisateur, mais à qui on envoie. Donc, typiquement, email expéditeur, ici, c'est l'entreprise, parce que c'est elle qui envoie. Et email destinataire, c'est le développeur. C'est à lui qu'on envoie. Okay. J'espère que tout est clair. Jusque-là pour vous. OK. Est-ce que c'est clair pour Midou Kant? Est-ce que c'est clair pour Ronnie? Ronnie, j'espère que c'est clair pour toi. Ok, parfait. Du coup, si jusque-là tout est clair pour vous, maintenant, on se rapproche vraiment bah, de la création de notre application. Sachez que cette partie, c'est vraiment la plus importante. Il faut vraiment prendre le temps de bien la mettre en place, parce que plus elle est claire, et plus facilement vous pouvez confier votre projet à quelqu'un ou le faire, parce que vous avez pris le temps de clarifier, je vais dire vraiment ce qui va être fait sur votre projet. Du coup, lorsque vous avez fait ça, on ne va pas le faire pendant ce live, mais ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps, prendre un stylo, un bloc-notes et dessiner vos écrans. Quand je dis dessiner vos écrans, qu'est-ce que j'entends par là? Il s'agit en fait là
de, de penser quel va être le parcours d'un utilisateur sur votre application mobile ou sur votre site. Typiquement, quand il arrive, sur quelle page il tombe, quelle sera ma page d'accueil et qu'est-ce que je vais afficher sur cette page d'accueil-là. Typiquement, dans notre cas, je vais avancer un tout petit peu. Ok, je vais juste vous montrer. Typiquement, dans notre cas, tac, tac, tac. La page d'accueil, c'est la liste des développeurs. Donc, avant d'arriver déjà à la création de l'application, il faudrait que vous l'ayez fait sur papier ou sur un outil. Moi, je le fais souvent sur papier. Moi, je me casse pas la tête, hein. Et je dessine mes écrans et je me dis, si on clique sur un profil, qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Et ça me permet de prévoir les interactions possibles qu'il y aura en fonction des choix de l'utilisateur sur mon site ou sur mon application. Donc, on clique sur un bouton, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Il faut faire ce travail-là en amont avant de passer à la création de votre application. Souvent, quand on ne le fait pas, on se dit on gagne du temps et tout, mais lorsqu'on avance, on se rend compte que il y a énormément de choses sur lesquelles on revient et c'est comme ça qu'on perd du temps. Du coup, si jusque-là, tout est clair pour vous, et bam, on va pouvoir passer à la création de notre app, sachant qu'on a fait le plus gros du travail. Donc, l'outil que je vais utiliser, c'est un des outils, hein, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, on va utiliser un outil qui s'appelle Glide. Vous tapez juste Glide sur Google. Hop, pas plus simple que ça. Hop. OK. Et le premier lien que vous avez, c'est Glide Apps. Vous cliquez dessus. On va vous demander, voilà, si vous n'êtes pas inscrit, l'inscription elle se fait très rapidement. Vous cliquez juste sur Get Started. Et en général, si vous êtes connecté avec votre compte Gmail, vous pouvez faire l'inscription via votre compte Gmail, quoi. Ça prend même pas 30 secondes. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Lui, il va me rediriger normalement direct sur mon espace parce que je suis déjà connecté. Donc, je vais me connecter à Glide. Et du coup, après ça, ce que vous devez faire, c'est créer un nouveau projet. Donc ici, bon, vous avez vu, j'ai déjà créé plusieurs projets. Et là, on va créer un projet à partir d'un Google Sheet. Et Glide nous donne aussi la possibilité de créer un projet à partir d'un template. Il faut savoir que Glide a plusieurs templates. Il y a des templates Instagram, il y a des templates, enfin CRM, il y a pas mal de templates. Mais nous, on va le faire à partir d'un Google Sheet. Du coup, bon, je suppose que vous savez ce que c'est Google Sheet, mais pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes connecté avec un compte Gmail, vous avez juste à taper Google Sheet, quoi, et vous y accédez. Donc, bon, j'essaie de ne pas sauter des choses. Hop. OK. Et vous accédez à Google Sheet, et lorsque vous y accédez, vous créez une feuille, un sheet, et vous nommez ce sheet-là. OK. Moi, par exemple, voici un sheet que j'ai créé. Bon, le nom n'est pas très approprié là, hein. Je vous conseille de mettre un nom qui reflète vraiment ce que votre projet fait. Typiquement, ça aurait dû être Missiona, mais bon, j'ai déjà un fichier qui s'appelle Missiona, quoi. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et le principe maintenant, en fait, c'est tac, tac, tac. OK. Chaque feuille de votre sheet doit correspondre à une entité de votre architecture de données. Chaque feuille de votre sheet doit correspondre à une entité de votre architecture de données. Typiquement, là, j'ai utilisateur, j'ai expérience. Alors, ne considérez pas ça, ne considérez pas cette feuille, parce que j'ai fait des tests. Catégorie développeur, ainsi de suite. C'est des choses qu'on retrouve dans notre architecture. Du coup, au début, vous devez créer dans votre sheet 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Une feuille utilisateur, expérience, catégorie, utilisateur, développeur et devis. J'espère que c'est clair pour vous jusque-là. OK. Du coup, lorsque c'est fait, maintenant sur Glide, on va revenir aux pages d'accueil. Hop. Je vais dire Create App from Google Sheet. Et je vais choisir le fichier. Hop. Tac, tac, tac.
Ok. Tchac, tchac, tchac. Ok. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire la magie de Glide, quoi. C'est juste que bah, j'ai juste créé et là, j'ai déjà ma liste d'utilisateurs qui s'affiche sans rien faire. Avec bah, déjà des onglets de mes différentes entités. Là, j'ai expérience, j'ai info développeur, j'ai catégorie, ainsi de suite. Donc, Glide le fait automatiquement. Vous suivez, c'est bon? J'espère que vous me dites hein, s'il y a un truc. Ok. Du coup, là, j'ai la liste des utilisateurs. Et là, en soi, on a déjà une sorte de mini-app basique, quoi. Et maintenant, on va commencer à faire de la configuration. Typiquement, dans mon fichier, là, dans les utilisateurs, vous pouvez voir, j'ai Mendes, tac, 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 ainsi de suite et tout. Et je les retrouve là. Du coup, je vais commencer à configurer. Il y a un panel ici qui permet de faire de la configuration. Là, vous voyez dans le titre, on a mis nom, on a prénom. Image, du coup, ici, je vais renseigner bah, le lien de l'image que j'ai mis sur mon Excel. Ici, j'ai mis des liens d'image. Le lien, pour avoir le lien d'une image, vous pouvez prendre soit sur Internet en copiant. Normalement, c'est l'adresse de l'image. Mais moi, j'ai mis les images sur mon Drive. Et du coup, là, vous avez vu, j'ai changé et j'ai mon image, quoi. Bon, je me suis rajouté 2 fois ici quand je faisais des tests, c'est pas bien grave. Et vous voyez que là, j'ai une première vue de ma liste d'utilisateurs, de développeurs plutôt. Donc, je vais me dire, cette vue, je l'aime pas trop, du coup, je vais changer. Allez, moi j'aime bien celle-ci. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien. Du coup, allez, je peux commencer à rajouter des trucs. Là, maintenant, il faut juste, vous faites votre style et tout. Là, par exemple, je peux rajouter un tag où je mets la catégorie du développeur. Vous voyez, allez, web, mobile. J'ai une barre de recherche. Là, dans la barre de recherche, si par défaut elle est cochée, vous pouvez la décocher. Et là, j'ai ma liste quoi d'utilisateurs. Par contre, alors, je vais juste changer le layout ici pour vous montrer quelque chose. On revient sur mon fichier Excel. Et ici, on a Steve Fopossi, qui est une entreprise. Nous, ce qu'on veut, c'est... Tac, tac, tac. OK. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est juste afficher les développeurs. On est bien d'accord. Glide, c'est pas juste pour visualiser Zoli. Glide, ça te permet vraiment de faire ton app, quoi. Et tout, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ok. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est avoir juste les développeurs. Donc, c'est pas normal que j'ai Steve Fopossi ou Bourré Clément, parce que dans mon fichier Excel, c'est des entreprises. Donc, je reviens et je vais dire, bah, écoute, ne m'affiche pas les personnes qui ne sont pas des développeurs. Donc, je viens dans Features, ici, j'ajoute un filtre et là, je vais dire, affiche juste des personnes dans la catégorie utilisateur. C'est quoi? Je vous laisse répondre. La catégorie utilisateur, la valeur, ça doit être quoi? Si vous suivez, vous devriez avoir la réponse. Normalement, développeur. Donc, hop. Vous voyez, ça n'affiche que les personnes dans la catégorie, c'est développeurs. Donc, ça n'affiche que les développeurs. OK? Parfait. Du coup, alors, je vais juste essayer de changer ça. Au lieu d'utilisateur, je vais mettre développeur. Je vais venir ici. Du coup, là, je suis venu dans Tab. Donc, ça, c'est mes différents onglets. Et je viens là. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre développeur. OK. Et là, ça a changé. Ça m'a mis développeur. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je reviens sur mon layout. Je remets donc le style qui m'a arrangé tout à l'heure. C'était ça. Et là, on a notre liste de développeurs. Donc, tout le monde peut venir et consulter la liste de développeurs. Ok, alors, Ludovic, on peut centrer les images avec la deuxième vue. Les photos sont coupées. Ok. Comment on fait pour recadrer les photos ou changer le format d'image? On voit pas bien les visages. En fait, les tests, c'est à faire ici. Je vous laisserai tester. Par exemple, alors, qui m'a dit que les photos sont coupées, recadrées et tout? Donc,
Il y a plusieurs possibilités que Glide nous donne. Vous pouvez voir typiquement ici, je peux décider que les bords ne soient pas coupés. Donc, hop, là, vous avez vu qu'il y a eu un changement là, ou ici. Donc, vraiment, à vous de faire les différents tests. C'est vrai qu'il n'y a pas toutes les possibilités. Il y a quand même, il y a certaines limitations. Mais vraiment, les changements, ils se font là, quoi. Vraiment, dans ce panel. À vous de venir changer. Typiquement, ici, je peux décider que ça s'affiche comme ça. Voyez, ou je peux décider que je peux revenir au format initial. Donc, il faut vraiment venir changer les valeurs qui sont là, quoi. Et c'est assez explicite. Par exemple, one tiles per row. Donc, ça va être le nombre d'éléments que j'affiche, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ouais. Du coup, ok. Du coup, donc, on a notre liste de développeurs. Et lorsqu'on clique sur un développeur, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir le détail du développeur. Donc, je vais cliquer et je vois, ouais, j'ai le détail, mais c'est pas très beau, quoi. Je vais encore faire de la configuration. Donc, déjà, petite parenthèse, tout ce que vous voyez là, on appelle ça des composants. Et pour ajouter un composant, j'ai juste à cliquer sur ce bouton et il me permet de choisir le composant dont j'ai besoin. On y reviendra, mais je fais juste la parenthèse. Du coup, là, j'ai le composant title qui me permet de faire des trucs stylés quand même. Du coup, là, je vais rajouter l'image du développeur. Hop. Donc là, j'ai l'image du développeur qui s'affiche. Bon, elle fait plus mannequin que développeur, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, on va enlever ce qui ne nous sert à rien. Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever l'email. Bon, on décide qu'on n'a pas envie d'afficher l'email. Catégorie, je peux laisser, mais je vais juste renommer. Je vais laisser catégorie plutôt. Ok, on a catégorie. Intitulé, dans le tarif journalier. Là, on peut juste préciser que c'est en euros. Euros, hop. Catégorie utilisateur, ça on peut enlever. Ok. Vous voyez, là, bah, j'ai déjà le profil de la personne en fait qui est affiché. J'ai ces infos. Qui elle est, je peux savoir grâce à toutes ces informations-là. Est-ce que c'est bon jusqu'ici pour vous? Ok. Hmm, ah ouais. Ah, il y a Thierry qui m'a demandé si on aura le replay. Oui, c'est possible d'avoir le replay. Hmm. Je, je reprends juste. Oh là là, comment je reprends? Bon, hop, moi je vais répondre à Thierry. Thierry, on aura le replay. On aura le replay. Posez plutôt sur le chat, comme ça je reste sur un onglet. Vos questions. Ok, alors, ok. Si jusque-là tout est clair pour vous, bah, c'est top. Où est-ce que je peux mettre ça? Toi, je peux te mettre là. Tout, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Du coup, là, on sait présenter les informations bah, de notre liste de développeurs ou les détails d'un développeur. On va maintenant signifier ce qu'on appelait les relations. Je vous ai parlé des relations tout à l'heure. Lorsqu'on parlait des relations, j'ai parlé bah, de la relation qui est entre utilisateur et expérience. Comment est-ce qu'on définit cette relation-là? Ça, Glide nous permet de le faire. Du coup, je vais déjà aller ici dans Data pour les données et je vais ajouter une colonne ici. Et la colonne, je vais l'appeler, comme je l'ai appelé dans mon architecture de données, je vais l'appeler expérience. Le type de la colonne, c'est quoi? C'est une relation. Par défaut, on a relation, donc on va laisser telle qu'elle. Et quel est l'élément de mon entité utilisateur qui va me permettre de faire le matching avec l'entité expérience? C'est l'email. Je choisis l'email. Et maintenant, je vais dire, je vais donner le nom de l'entité avec laquelle je vais faire le matching. En l'occurrence, expérience ici. Et
je vais faire le matching avec quel attribut de l'entité expérience avec l'attribut email. Donc, je choisis email. Vous voyez, ça commence à m'afficher des trucs là. OK? Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de cocher la case Match Multiple. Pourquoi? Parce qu'on a dit un développeur peut avoir plusieurs expériences. Du coup, je coche et c'est bon. Là, j'ai défini la relation expérience entre les développeurs et les entreprises. Je reviens donc ici. Et ce que je veux lorsque je consulte le profil d'un développeur, c'est de pouvoir voir quelles sont les expériences que ce développeur il a eu à faire. Donc, je vais rajouter un composant, je vous en ai parlé tout à l'heure, et je vais donc choisir, parce qu'on sait que les expériences, c'est une liste d'expériences. Donc, je vais choisir le composant dont le thème est liste, et je vais choisir une inline list. C'est une collection d'éléments. Je clique dessus. Par défaut, ça me met utilisateur. C'est parce que je veux pas la liste des utilisateurs. Je veux l'expérience du développeur en question. On venait de créer expérience, du coup, je vais cliquer dessus. Et vous voyez, ça m'affiche les expériences de cet utilisateur-là. Je vais juste changer le label et je mets expérience. Et du coup, là, j'ai les expériences de ce développeur. Je fais un peu de configuration, on met juste le logo de l'entreprise. Et là, on a toutes les infos du développeur. On voit que ce développeur, c'est un développeur web et il a travaillé chez Google et chez Toyota. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Dites-moi si c'est clair. Lui, parfait, ok. Ok, j'essaie de remonter pour voir ce que j'ai pas appelé. Ok. Wissem, ok, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, là, si vous avez bien compris tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est vraiment top. On va, on va donc passer à la suite. On va donc faire en sorte qu'une entreprise puisse faire une demande de devis à un développeur. Du coup, là déjà, je suis connecté avec un compte entreprise. Du coup, ce que je vais faire, c'est tac, 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 tac. Ouais, faire en sorte que je puisse faire une demande de devis à ce développeur. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un composant, un bouton. Je viens toujours dans mes composants, je vais choisir ça comme bouton. Hop. Je vais juste lui donner un nom. Je dis envoyer une demande de devis. Ok. Je peux changer de style, hein. Je fais ce qui me plaît. Ok. Et je fais envoyer une demande de devis à tac tac tac. Ah non, j'ai pas choisi le bon composant. Et du coup, je vais vous dire pourquoi. Je supprime ce composant parce que là, c'est juste un bouton. Le composant que je dois choisir, c'est un composant qui m'ouvre un formulaire parce que dans ma demande de devis, je vais écrire des choses. Du coup, c'est plutôt un form button que je devais prendre. Open et form screen, comme vous pouvez le voir. Je clique dessus et je mets envoyer une demande de devis. Ok. Du coup, alors je vois qu'il y a des questions. Mhm. Alors, je vois qu'il y a des questions. Ludovic a une mauvaise connexion apparemment. Le partage de ton écran ne fonctionne plus chez moi. Ludovic, au pire, tu peux écouter et tout, essayer de comprendre quoi, le concept derrière. Et si ça persiste, il y aura un replay et tout. Mais bon, c'est toujours mieux de poser tes questions en live, quoi. Paul, est-ce qu'on peut partir sur cette base de développement qui offre des possibilités mais reste assez restreinte pour du sur-mesure et ensuite confier l'app à un développeur qui pourra ensuite partir de ça, coder sur ce qui est existant pour améliorer l'application? Ben, alors, c'est pas tant restreint que ça en réalité, Paul, parce que ça, on va en parler. Tout ce que, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas possible de faire sur Glide, en combinant avec les bons outils, notamment Zapier, on peut faire énormément d'autres choses en réalité.
Du coup, alors, pour répondre à ta question, déjà, à mon avis, hein, avec un outil comme Glide et avec tout un tas d'autres outils, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, quoi. Donc, il faudrait vraiment avoir quelque chose de super, super spécifique pour devoir coder. Mais comme je te l'ai dit, en combinant avec les bons outils, notamment bah, Zapier ou d'autres, tu peux faire énormément de choses, quoi. Si on a du temps, je vous parlerai un tout petit peu de Zapier à la fin. Donc, ouais, voilà. Et t'as pu t'envoyer le codage à partir de ce support. Quand tu dis le codage, tu veux dire quoi? Le code Midocant? Qu'est-ce que tu entends par le codage? Tu veux dire le code source? Ok, bon, j'avance et j'attends que tu me répondes. Le code HTML5. Alors, mais du coup, si c'est vraiment de ce mesure, un développeur peut ajouter quelque chose. Alors, pour qu'un développeur ajoute quelque chose, ça, ce sera très probablement, Paul, lorsque, si tu as converti bah, ce qu'on va créer en application sur ton Android ou sur ton iOS. À ce moment-là, il pourra bah, rajouter du code et tout. Mais il faudrait vraiment voir quels sont les cas sur mesure et tout que tu aurais du mal à faire avec ça. Parce que pour moi, il y a quand même pas mal de possibilités. Mais oui, c'est possible. Mais lorsque tu auras converti ton projet sur une plateforme Android ou iOS, et là, un développeur, il pourra faire des modifications. Midocant, avoir le code à partir de ce support, c'est ce que je disais à Paul. Midocant, c'est que il y a des outils qui permettent justement de convertir ce genre d'applications qu'on va créer en des applications qu'on peut upload sur des stores. Donc, à partir de ce moment-là, bah, des modifications ultérieures sont possibles, quoi. Ouais. Je fais juste une petite parenthèse, hein. Aujourd'hui, on parle de Glide, mais en soi, ce qui n'est pas possible de faire sur Glide, il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Mais si vous avez compris la méthodologie, vous pourrez appréhender d'autres outils. Ne vous inquiétez pas, à la fin du webinaire, je vous enverrai un mail très probablement demain, au plus tard après-demain, avec une liste d'autres outils quoi, que vous pouvez utiliser. Donc, pas de souci à ce niveau. Ok. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà, Laurent, tu vois, tu parles de Bubble, par exemple. Allez, si on commence la liste des outils, on peut passer un bon moment, quoi. Bubble, on a Adalo, il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Du coup, je reviens. J'étais où là? J'étais là. On était sur le fait d'envoyer une demande de devis. Donc, on a créé un composant. On a pris un composant form button. Du coup, lorsque je clique dessus, vous voyez, il m'ouvre des champs qui me permettent du coup bah, d'entrer les informations. Et là, par défaut, il a sélectionné expérience et ce n'est pas expérience que je veux. Je veux envoyer une demande de devis. Du coup, quelle est l'entité que je dois sélectionner? Quelle est la feuille que je dois sélectionner selon vous? Essayez de me répondre là dans le chat pour que je vois si on suit. Quelle est l'entité que je dois sélectionner? Voilà, ouais, c'est bien devis. Voilà, c'est devis. Du coup, je sélectionne devis et vous voyez qu'il réadapte avec les informations du devis. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, là, on va laisser que les éléments qu'une entreprise doit renseigner. Typiquement, contenu réponse, ce n'est pas une entreprise de renseignement. On a dit que ça, c'est la réponse du développeur. Et là, je vous ai dit, je suis connecté en tant qu'entreprise. Du coup, contenu réponse, on peut l'enlever. Nombre de jours, pareil, on peut l'enlever. Photo développeur, on peut l'enlever. Tarif journalier, on peut enlever. État de vie, on peut enlever. Le coût, on peut enlever. Du coup, ce qui me reste, c'est quoi? C'est l'email de l'expéditeur, de celui qui envoie, de celui à qui j'envoie, le titre de ma demande, typiquement création, application de covoiturage, comme je le disais, le contenu dans la description de mon projet. Et c'est ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Comment je suis arrivé à cette page forme, Ronnie, je reprends. Ce que j'ai fait, Ronnie, c'est je suis allé ajouter un composant. Donc, pour ajouter un composant, c'est ici qu'on clique.
Et ici, j'ai cherché le composant de type formulaire. Tu vois, là, j'ai Open et Form Screen. Et du coup, j'ai cliqué dessus. Je le refais pour toi. Et je l'ai renommé. C'est ce que j'ai fait. C'est bon, Ronnie? Parfait. Donc, je vais juste le supprimer. Et donc, là, on est sur la configuration. Donc, on a dit, les éléments dont j'ai besoin, c'est ça. Sauf que, là, email expéditeur, j'ai pas envie de renseigner une nouvelle forme en email en soi. Parce que, a priori, là, je dois être connecté. Du coup, je vais vous montrer. Ça, je peux l'enlever. Email destinataire aussi, bah, a priori, je ne le connais pas. Et tout. Donc, je n'ai pas à le renseigner. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on a fait notre architecture de données, dans le devis, on a mis email expéditeur, email destinataire. Donc, il faut qu'on ait ces informations dans notre fichier Excel. Comment on fait donc pour ne pas renseigner cette information à la main, parce que c'est un peu, ça ne nous arrange pas quoi, de le faire, c'est une perte de temps. Glide permet de le faire. Donc, je vais supprimer. Et là, on va rajouter composant. Et Glide, en fait, a ce qu'ils appellent des special values, des valeurs spéciales. Et typiquement, ici, je peux renseigner l'email de l'utilisateur qui est connecté. Du coup, c'est the email address of the app's user. Donc, je clique dessus. Ça fait que ça ne s'affiche pas, mais ce sera stocké dans mon fichier Excel. Et vous voyez, ça va aller être stocké dans email expéditeur. J'espère que c'est clair pour vous. Dites-moi s'il y a un point qui n'est pas clair. Et je vais faire la même chose avec l'email du développeur. Sauf que là, je vais venir choisir ici. En soi, dans cette partie, on a toutes les données de la page d'où on vient. Là, on vient de cette page. Donc, on a toutes ces données-là. Et Glide, en fait, me permet de récupérer ces données. Typiquement, ici, c'est le prénom du développeur. Donc là, je peux récupérer l'email du développeur. Du coup, je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez, là, du coup, j'ai email destinataire. Et dans la special value, j'ai l'email de l'expéditeur. Alors, check, check, check. Laurent, la liste des special values, en fait, on revient dessus. Toc, toc, toc. Les special values, bah, c'est vraiment des valeurs spéciales, quoi. Ça va être l'email de l'utilisateur qui est connecté. En fait, typiquement, quand on est connecté, bah, pour du développement classique, on va souvent stocker des données en session. Ici, bah, c'est des données dont on pourrait avoir besoin, quoi. Typiquement, quand vous êtes connecté, l'application sur laquelle vous êtes connecté, elle stocke cette information. Donc, c'est ça, par exemple, une special value. Ici, vous avez Unique Identifier. Là, ça va être, par exemple, des informations uniques qui peuvent être utilisées dans vos entités. Dans notre cas, on n'en aura pas besoin. Et là, par exemple, on a current date, c'est la date courante, quoi. Vous n'avez pas envie de rentrer la date courante forcément à chaque fois. Typiquement, ici, si je rajoute la date courante et que dans mon fichier Excel, je rajoute alors, je vais vous montrer plutôt sur une architecture de données. Ici, par exemple, j'aurais pu rajouter un attribut date d'envoi. Et du coup, dans mon glide, j'aurais rajouté la special value current date qui serait allée dans la date d'envoi, qui est la date d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est ça les special values. Laurent, j'espère que je réponds à ta question. Tu peux me remontrer l'adresse du destinataire, comment tu l'as reliée, bien sûr. Du coup, adresse du destinataire. Tac, tac, tac. Je reviens dessus. Je supprime et je refais. Du coup, toujours création de composants. Donc, comme je le disais, ici, dans la partie colonne, on a toutes les données de la page précédente. Quand je dis la page précédente ici, c'est cette page. On vient de cette page. Du coup, lorsque je suis ici, la partie colonne me permet de récupérer toutes les données de la page précédente. Du coup, l'email ici, c'est l'email du développeur sur lequel j'ai cliqué. Donc, je clique dessus et là, ça me permet d'avoir l'email du destinataire. C'est bon pour toi, Laurent? Ok, parfait. Est-ce que c'est clair pour les autres? Dites-moi. Hein. Dites-moi s'il y a des questions. Voilà, balancez, n'hésitez pas. Ok. Du coup, on a donc renseigné ces informations.
Tac, tac. Alors, je vais juste rajouter une troisième info. Je vais juste rajouter la photo du développeur. Pourquoi je rajoute ça? C'est juste pour que la liste des devis en soi, qu'on puisse voir quelle est la photo du développeur à qui on a envoyé quoi. Donc, je rajoute juste ça ici. Et je vais connecter la photo développeur. Et c'est bon. Du coup, on va faire notre première demande de devis. OK? Je vais mettre le titre de ma demande. Je vais mettre création d'un site e-commerce. Et là, je vais raconter mon blabla. Je vais juste copier un truc ici pour pas avoir à tout retaper. Je copie juste ça du texte, juste pour vous montrer comment on fait. Et je soumets. Du coup, ma demande de devis a été envoyée. Si on vient sur le fichier Excel et qu'on cherche devis, vous voyez, c'est ça que je viens de, c'est ça que je viens de rajouter. Ok, j'espère que c'est bon pour vous. Ok. Du coup, la demande de devis a été envoyée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de pouvoir voir dans la liste de nos demandes de devis. Ça, c'est en tant qu'entreprise. Donc, je vais supprimer les autres onglets qu'il y a là, parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, je vais juste les cacher. Je les mets là. Je les mets là. Je mets ça là. Et je vais créer un nouvel onglet que je vais appeler mes infos ou informations. Ok. Et j'ai envie d'avoir mes informations, quoi. Du coup, question. Ouais, ça alimente le site, Laurent. Donc, tac, tac, tac. Du coup, là, dans mes infos, je veux les informations d'une seule personne. Et cette personne, c'est moi. C'est moi qui suis connecté. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais donc, hop, je reviens ici. Et je clique sur détail parce que c'est le détail d'une personne, d'un utilisateur. C'est pas une liste d'utilisateurs que je veux. C'est un utilisateur. Donc, je clique sur la vue détail. Et ensuite, je vais utiliser les filtres pour dire que je ne veux afficher que l'utilisateur dont l'email, c'est mon email, quoi. Du coup, je viens ici et je fais, dans le filtre, je dis where email is. Et là, normalement, je dois choisir is sign in user, donc l'utilisateur qui est connecté. Pourquoi est-ce que je ne peux pas encore sélectionner? C'est parce que dans les paramètres de mon application elle est publique, du coup accessible par tout le monde. Et Glide, là, il me dit, écoute, je n'ai pas forcément l'email de la personne qui est connectée sur l'application. Du coup, je vais demander à Glide de mettre des restrictions sur mon application. Typiquement, de faire en sorte qu'une personne valide son email, quoi. Comme ça, j'ai l'email. Et donc, je suis venu ici, dans Settings, dans Privacy, et je choisis Public with Email. Ça signifie que mon application est publique sous condition que l'utilisateur renseigne son email. Je clique dessus. Et je dis, permet à l'utilisateur de se connecter avec son compte Gmail, quoi. Donc, quand je fais ça, je peux maintenant revenir ici et refaire mon filtre. Et hop, je dis maintenant where email is, et vous voyez là, je peux sélectionner is sign in user. Donc là, ça affiche l'utilisateur qui est connecté, et l'utilisateur qui est connecté, c'est moi, c'est Steve Fopossi qui est connecté. Du coup, c'est bon, les autres m'entendent? Ok, c'est parfait. Je pense que tu as eu un léger problème, Laurent. Ok. Ça marche. Du coup, ici, je vais juste faire ma petite config. Ouais, je fais juste ma petite configuration pour que tout s'affiche bien. Là, dans Title, pareil. Là, je vais mettre l'image, photo. Hop. Bon, la photo un peu floue, mais ça va, ça passe. Du coup, ici, je vais enlever ça. Parce qu'on n'en a pas besoin.
Je peux laisser mon email parce qu'en soi, c'est moi qui suis connecté et tout. Donc ça va quoi. Catégorie utilisateur, pas besoin. Je sais que je suis une entreprise. Et vous voyez que bah là, par exemple, j'ai catégorie développeur intitulé. Vous voyez, ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas parce que c'est vide en fait. Du coup, et en soi, j'en ai pas besoin vu que là, je suis une entreprise. Donc, je n'ai pas une liste d'expérience, typiquement. Du coup, tac, tac, tac. Je peux donc donner la possibilité à l'utilisateur de modifier ces informations. Du coup, je vais cliquer là et je clique sur Allow users to edit. Donc, un utilisateur, il peut modifier ses infos. Mais sous quelles conditions est-ce qu'un utilisateur peut modifier ses informations? C'est si et seulement si l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui est connecté. Ok. Donc, une autre personne ne pourra pas venir modifier mes informations. Du coup, je reviens. Et donc, ok, là, tchac, tchac, tchac. Tac, tac, tac. Ok, on reviendra sur la modification. Du coup, j'ai ça pour l'instant. J'ai information. Maintenant, j'ai envie de voir, c'est ce que je vous disais, hum, la liste de des demandes de devis que j'ai eu à faire. Pareil, qu'est-ce que je dois faire pour voir la liste de mes demandes de devis? Je vous laisse me dire. J'ai déjà fait un cas similaire. Qu'est-ce que je dois faire pour voir ma liste des demandes de devis? Quels sont les steps? Je commence par quoi là? Ronnie, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Sahel, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Lui, je dois faire quoi à ton avis? Hmm, J'attends vos réponses. Montrez-moi que. Aucune idée? Ok. Filtrer les devis. Ok. Filtrer les demandes de devis. Ouais, Laurent, ouais, c'est bien. Ouais. Mm. Mais avant de filtrer les demandes de devis, il faut juste que je rajoute le bouton, quoi, qui me permet d'accéder à la liste, quoi, des demandes de devis. Donc, c'est un filtre, justement, que je dois faire. Ajouter un composant. Parfait. Voilà. C'est d'abord ça. Rajouter le composant, Zoli, et ensuite faire le filtre sur les devis. C'est ça. Ok. Donc, on va le faire. Du coup. Je rajoute dans mon composant, je choisis un bouton, hop, cette fois, et je vais mettre mes demandes de devis. Ok. Du coup, mes demandes de devis, j'ai envie que ça me redirige vers une page, donc je vais mettre link to screen, donc dirige-moi vers une page. Là, par défaut, il me met la page utilisateur, c'est pas ce que je veux. Je veux que ce soit devis. Et du coup, je vais mettre ici mes demandes. Ok. Du coup, je vais cliquer là. Hop. Et donc là, j'ai la liste des devis. Et je vais filtrer, comme Laurent l'a dit, mes devis. Du coup. Donc, je viens ici. Hop. Je rajoute un filtre. Et je dis, je ne dois. euh, quel est le filtre que je dois faire? Je vais poser la question à Ronnie encore. Je pose pas mal de questions à Ronnie. Ronnie, sur quoi est-ce que je dois faire le filtre, à ton avis? Si d'autres personnes ont la réponse, dites-moi, hein. Là, je veux juste afficher les devis que j'ai envoyés. Mhm. Lui, n'oublie pas on est dans l'entité devis. Du coup, est-ce que tu peux être plus explicite? C'est email quoi, en fait? Oui, c'est l'email, effectivement, mais du coup, c'est l'email de. Il faut que l'email de l'expéditeur soit l'email de l'utilisateur qui est connecté. Non, plutôt de l'expéditeur, lui. Oui, parce que bah, je check pour voir si l'email de la personne qui envoie est l'email de l'utilisateur qui est connecté. Donc, je reprends.
Du coup, je viens là. Il faut que l'email de l'expéditeur soit l'email. Et là, ça n'affiche que les demandes de devis que j'ai transmises. Je fais de la petite config. Hop. Et là, comme je vous ai dit, bah, je mets la photo du dev, quoi, juste pour avoir la tête du développeur. Du coup, là, je peux voir les demandes. Typiquement, là encore, je dois juste faire de la config. Je le fais rapidement. Hop. Ici, je vais enlever le contenu. J'enlève l'email de l'expéditeur. Ici, on n'en a pas besoin. Hop. Email de l'expéditeur, email du destinateur, je peux enlever aussi. Photo du dev, je peux enlever aussi. Là. Ok. Est-ce que je veux voir... Ah oui, je peux rajouter du coup le contenu de ma demande. Donc je vais rajouter, hop, ça. Et je vais rajouter quoi? Je vais rajouter le contenu de ma demande. Donc ça, c'est la demande que j'ai faite. Je rajoute. Et du coup là, il m'affiche, il le prend comme un composant email et je vais lui dire qu'en fait, c'est pas ça. Send email, non, je veux pas que ça envoie un email, donc je remets l'action anon ici. Du coup, voilà le contenu de ma demande. Là, le développeur, il n'a pas encore répondu, donc on n'a pas de, on n'a rien d'autre comme info, quoi. Par contre, je pense que j'ai des trucs. Ok. Là, pareil, on a contenu de la demande. Ok. Tchac, tchac, tchac. Contenu de la demande. Et le développeur, il n'a pas encore répondu. Jusque-là, on est bien d'accord. Tchac. Ok. Vous me suivez jusque-là? Est-ce que c'est bon pour vous? La search bar est sur tout, Laurent. Typiquement, si je tape création, ça va juste chercher les éléments qui ont création. Si je tape sweat, ça va juste, ça va trouver sweat là, quoi. Sachez que vous pouvez faire des filtres aussi. Ah tiens, j'en ai pas parlé. Vous pouvez filtrer par les éléments que vous voulez ou faire des traits aussi. Glide vous le permet. Ça le fait sur tout, sur toutes les informations qu'on a là, quoi. Typiquement, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc, vraiment l'ensemble du texte, comme tu l'as dit, Laurent. Ok. Jusque-là, tout est bon pour vous. Dites-moi si tout est bon. Donc, là, ok. Contenu, demande. Ici, le développeur, il n'a pas encore répondu. Maintenant, ce qu'on va faire, ok, il est 1 heure, 8 minutes. Ok. Maintenant, on va faire en sorte que tout, 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 tout. Mhm. Ok. Ouais, on va faire en sorte que les développeurs aussi de leur côté puissent voir les demandes de devis qui leur ont été envoyées et puissent faire une réponse. Et ensuite, il nous restera le paiement à faire. Du coup, mhm, ici, euh, ok, je vais rajouter un autre bouton qui permettra donc aux développeurs de voir les demandes de devis qu'ils ont reçues. Et là, et je vais mettre demande de devis reçu. Un petit CCD. Ok. Et du coup, il faut que je fasse les filtres sur mes boutons. Comme ce bouton, je ne l'affiche que si l'utilisateur connecté, c'est une entreprise. C'est ce que je vais faire. If, catégorie utilisateur, is, entreprise. Ok. Et l'autre bouton, du coup, demande de devis reçu, je ne l'affiche que si l'utilisateur connecté est un développeur.
Ok. Vous voyez là, ça ne s'affiche pas. C'est normal parce que je suis connecté avec un compte entreprise. Maintenant, on va simuler la connexion comme si on est développeur plutôt. Deux questions. Non, il n'y a pas de limite. Tu peux mettre énormément de données sur ton Excel. Je pense il doit avoir une limite, mais ça doit être beaucoup de données, quoi. Enfin, je sais pas dans quel ordre on est, mais avec l'Excel, quand même, tu peux faire énormément de choses. Après, comme je te disais, lui, et comme je vous le disais à vous tous, c'est que Glide, là, c'est un outil parmi tant d'autres. Et le pire, lorsqu'il y a des limitations, ce qu'on fait, en tout cas quand on est sur du no-code, c'est de combiner un outil avec d'autres outils. Typiquement, bah, je peux faire appel à une API qui va me mettre des données dans mon sheet, quoi, et tout. Si, si mes informations, en tout cas de ma base de données, je les prends dans un environnement externe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire, typiquement, quand tu as une limite en soi, lui, l'idée, en tout cas sur du no-code, c'est de trouver l'autre outil qui, combiné à l'outil que tu utilises, te permet d'augmenter les possibilités. J'espère que j'ai répondu à ta question, oui. Ok. Ronnie Marcelin, pourquoi lorsque je crée une feuille, mon application ne se met pas à jour? Alors, lorsque tu crées une feuille et que si ça ne se met pas à jour, je te conseille de faire bah, le reload sheet et tout, ici, Ronnie. Et lorsque ça ne marche pas, souvent il faut actualiser ta page. Ça peut arriver. Mais je te conseille vraiment, Ronnie, de plutôt voilà, bien suivre ici et tout. N'essaye pas forcément de faire en même temps. Comme ça, tu suis bien tout ce qu'il y a. Et si tu as des questions après, bah, tu as mon LinkedIn, tu pourras me poser tes questions. On fait comment pour récupérer le code de l'application après? Benjamin, t'inquiète pas, je vous enverrai ça. Pas de souci. Je vous enverrai un mail bah, via MailChimp au plus tard après demain. Donc, il faudra vérifier vos spams parce que ça arrive souvent en spam avec toutes les infos. Et s'il y a des infos supplémentaires que vous voulez, vous m'envoyez un message. J'ai pas de problème là-dessus. Ok, allez, on avance. Du coup, là, ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte qu'un développeur puisse consulter les demandes de devis et qu'il puisse y répondre. Du coup, là, je vais simuler la connexion en tant qu'une entreprise, en tant qu'un développeur, autant pour moi. Donc là, je vais juste rajouter l'email d'un développeur. Là, par exemple, j'ai cet email qui est l'email d'un développeur. Je vais rajouter ça. OK. Donc là, je fais comme si je suis connecté avec cet email. Et du coup, clac, 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 hop, hop. Je vais juste faire un peu de config par ici. OK. Et là, demande de devis reçu. Ça va être le même process hein, que la fois. On veut que ce bouton nous redirige sur les devis et on va faire un filtre sur les devis. Ah non, hop, parce qu'on link to screen, on a dit tout à l'heure, du coup on va sur devis. Et là je vais mettre demande de devis reçu. Ok. Du coup je clique dessus et là ça m'affiche les demandes de devis et je vais trier en disant CAC. Là j'ai la liste de toutes les demandes. Ok. Du coup, là c'est à vous de me dire. On l'a fait pour les entreprises. Là, c'est vraiment à vous de me dire ce que je mets comme filtre. Quel est le filtre que je mets? Allez-y. Je vous laisse me dire. Ça, on l'a fait. On l'a fait pour les entreprises. Lui, à ton avis, le filtre, c'est quoi? Le filtre que je dois faire là. Du coup, comment je n'affiche que les devis qui m'ont été envoyés en sachant que je suis développeur.
Alors, en fait, je dois trier sur l'un de ces champs. Quel est le matching que je dois faire du coup? Email destinataire, ok. Il faut que l'email destinataire, top Laurent, c'est parfait, c'est exactement ça. Il faut que l'email du destinataire soit égal à l'email de la personne connectée. Ok. Du coup, là, j'ai toutes les demandes qui m'ont été transmises. Voilà. Typiquement, ici, ça, c'est, vous vous souvenez de la demande de devis qu'on a créée là? C'est celle qui est là. Et du coup, j'ai dans le contenu de la demande. Je vais permettre à un développeur de pouvoir y renseigner sa réponse. Donc là, j'ai un composant Basic Text. C'est pas ce qu'on veut parce que Basic Text, autant pour moi, ça permet juste de faire de l'affichage. Et nombre de jours pareil et tarif journalier. Donc nous, on va rajouter un composant et ce sera un composant dans lequel je peux rentrer un élément. Typiquement, c'est le composant. Non, c'est dans Entry Fields. Et du coup, je vais choisir un text entry pour rentrer ma réponse en tant que développeur. Et du coup, une réponse. OK. Et là, je vais mettre votre réponse. Juste pour indiquer. Je reviens là. Contenu réponse. Clac, clac, clac. OK. Je peux laisser la réponse là. Ici, je mets votre réponse. OK. Voilà. Donc, ici, en tant que développeur, je peux répondre. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire aussi? Il me faut donner mon estimation en termes de nombre de jours. Combien de jours est-ce que je pense que ça va prendre? OK. Je vais rajouter. Et pareil. Nombre de jours, vu que c'est un champ de type numéro, je vais prendre un number entry. Et là, je vais mettre nombre de jours. OK. Et ensuite, là, je peux mettre nombre de jours estimé. OK. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque un truc? Clac, clac, clac. OK. Donc, ici, ça me permettra l'affichage. Et là, ça me permettra de rentrer l'élément. Maintenant, il faut que je fasse un filtre sur ces éléments parce que ce n'est que les développeurs qui peuvent y avoir accès. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais dire, tu n'affiches ça que si l'email du destinataire, c'est l'email de l'utilisateur connecté. Pareil, ici. Je l'ai déjà fait là. Tu n'affiches ça que si l'email du destinataire, c'est l'email de l'utilisateur connecté. Ok. Bah, on l'a fait pour les deux. Je pense que j'oublie pas d'éléments. En tout cas, j'espère. Je vais juste regarder. Qu'est-ce que j'ai comme élément? Je vérifie juste que j'oublie. Ok. J'envoie aussi les informations typiquement sur le tarif journalier du dev. Ok. Je vais rajouter donc une info, le tarif journalier. Ah non, non, pas besoin. Pas besoin. Ok. Là, je peux répondre à l'entreprise. Je vérifie juste que j'ai un oubli en fait dans une seconde. Toc, toc. Ok. Ok. Allez, hop. Du coup, allez, je viens ici. Ce qu'il me faut envoyer. D'accord. Je viens là. Je peux répondre. Toc. Il me manque une chose. Là, pour le coup, dans mon entité de vie. Il me manque l'information sur le tarif journalier, en fait, du développeur. Du coup, mon tarif journalier. Du coup, il faut que je renseigne ce tarif journalier-là.
Ok, là c'est vide. Ok, d'accord. En fait, on aurait dû l'ajouter lorsque l'entreprise faisait la demande de devis. Donc, on va corriger ça. Donc, je reviens ici et je tape ma réponse. Je vais mettre bah, bonjour. Oui, j'ai les compétences pour réaliser votre projet. Et là, je vais mettre nombre de jours que j'ai à 20 jours. Ok. Du coup, j'ai répondu. Maintenant, je peux juste rajouter un bouton pour dire que bah, je valide la demande. Quoi. Je vais mettre envoyer mon. Et là, tac, tac, tac. Quelle est l'action que je vais mettre derrière? Envoyer mon offre. Ici, je vais diriger vers une page et ça peut être la page bah, des utilisateurs. Du coup, hop, quand j'envoie, c'est bon, mon offre a été envoyée et pap, je refais juste rapidement le filtre ici et on est bon pour ça. Catégorie utilisateur et je dis que je ne veux que les développeurs. Voilà. Et hop, tac, 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 je refais ça. Et je fais un peu de config. Allez. Je reviens là. Et je mets ça. Ok. Du coup, est-ce que jusque-là c'est bon pour vous? Pourquoi est-ce que je ne rends pas quoi visible? Email destinataire, c'est juste un choix hein, de ne pas le rendre visible, Laurent, mais en soi, bon, on peut le rendre visible. Hein. Là, c'est plus un choix spécifique au projet, quoi. Donc, ouais. Dites-moi si c'est clair pour vous jusque-là. C'est très clair. Pardon, ok. Là, c'est parfait. Lui, pour toi, c'est bon, toujours? On est toujours ensemble, lui? Je sais pas s'il est encore là, peut-être qu'il ne nous entend pas. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Du coup, je vais donc me reconnecter comme si je suis une entreprise et aller voir la réponse que le dev a fait. Hop. Du coup, hop. Mhm. Alors, une seconde, check. Ok. Du coup, mes demandes de devis, que c'est la dernière réponse normalement. Vous voyez, là on a la réponse. Ok. Tac, tac. Mhm. Ok. Je dois par contre faire le fit sur envoyer mon offre parce qu'envoyer mon offre, ce n'est qu'un développeur qui doit pouvoir le faire. Il faut que l'email du destinataire soit égal à l'email de la personne connectée. Ok. Du coup, là, je n'y aurai plus accès. Voilà, c'est parfait. Euh, du coup, maintenant, lorsque on a envoyé la demande de devis, ici, vous voyez que le coût, il n'affiche pas. En soi, c'est parce que lorsqu'on a fait l'envoi sur la demande de devis, dans l'entité devis, je n'ai pas transmis l'information du tarif journalier. Du coup, elle est très probablement vide. Ici, voilà, le tarif journalier, c'est là. Vous voyez, ici, je n'ai rien. Du coup, c'est normal, quoi. Si je mets, allez, normalement, le tarif journalier de ce dev, je vais juste regarder ce que c'était. Donc ça, on aurait dû l'ajouter, en fait, lorsqu'on faisait la lorsqu'on on remplissait le formulaire, envoyait une demande de devis, on va le refaire là. Donc je le rajoute juste à la main pour que pour que vous puissiez voir. Et ensuite, on va le faire sur Blade. Elle est à 550. Donc je le rajoute 550. Ok. Typiquement, bah, là par exemple, ok, hop, j'espère que c'est la bonne colonne que je rajoute. Non, c'était pas la bonne. Ok, du coup on a ça, je vais regarder. D'accord. C'est toujours bon pour tout le monde, j'espère. Donc j'ai juste rajouté l'info. Ok. Et maintenant, ici, je peux dire soit sur Excel que la colonne coût
C'est cette colonne fois celle-ci. On peut le faire, là, en l'occurrence. Ou je peux le signifier sur Glide. Je vais par exemple vous montrer sur Excel et ensuite je vous montrerai comment on fait sur Glide. C'est tout simple, hein. C'est juste ici. Ce serait quoi? Alors là, c'est... Et je peux même le faire automatiquement pour toutes les colonnes. Donc là, ça me fait H9. Donc j'ai ça. Mais on peut le faire sur Glide aussi. Là, je l'ai fait sur Excel parce qu'on avait oublié de le faire et du coup, je reviens le faire à la main. Mais on peut le faire sur Glide. Comment est-ce qu'on le fait sur Glide? Ok, vous voyez le coup, il s'affiche. Comment est-ce qu'on peut le faire sur Glide? Sur Glide, crac, crac, crac. Data. Et je viens sur devis. Et ici, allez, je vais juste lui donner un autre nom. Là, je vous montre juste comment on peut faire sur Glide. Coup def, je l'appelle comme ça. Et sur Glide, on a un type mat. Je peux le prendre. Et type mat, bah, je peux dire, bah, du coup, c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de jours multiplié par le temps. Ok. Et je fais done. Et vous voyez que là, il m'a affiché les coûts. Ok. Je reviens dessus. Donc, bon, tout à l'heure, je l'ai mis sur Excel juste pour vous montrer et j'ai fait l'exemple. Donc, si je fais mon basic text, vous voyez, j'ai coup def aussi. Ok. Donc, vous pouvez le choisir. Je vous ai montré comment faire. Ok. Bah, du coup, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le fait de valider donc un devis. Donc, je valide que ce devis me convient et je fais le paiement. On est bien d'accord? Vous êtes toujours avec moi? Là, on a presque tout fait, hein. Ok, c'est parfait. Du coup, ce qui me reste, c'est valider un devis. Donc ça, c'était quel bouton? C'était envoyer mon offre. Donc, je vais maintenant mettre le bouton valider un devis. Tiens, tiens, tiens. Et ce bouton, c'est le bouton paiement en soi. Donc, on va prendre le bouton Buy Button. Ok, je le prends. Et Glide, en fait, utilise la plateforme Stripe. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une plateforme qui permet de faire des paiements sécurisés en ligne. Donc, on s'est juste connecté à Stripe et on a connecté Glide à Stripe. Ça se fait. Si vous, pour le faire, il faut juste créer un compte Stripe. Là, en l'occurrence, c'est déjà fait. Ici, je dis que la monnaie, bah, c'est l'euro. Ce que je vais afficher, là, je vais juste changer. Je vais dire valider ce devis. Valider ce devis, clac, clac, clac. Et maintenant, ici, price, je vais mettre bah, le coût, du coup, hop, c'est ça. Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme config? Contenu de la demande. Contenu de la demande, je vais juste mettre ça en haut, ici. Ok. Bah maintenant, si je clique sur valider un devis, là, je dois renseigner mes infos de paiement, quoi. Bon, je vous avoue que là, je n'ai pas envie de sortir 11 000 euros de ma carte. Donc, je vais vous laisser le faire. Du coup, bah là, on a parcouru bah, toutes les fonctionnalités essentielles quoi, de notre projet, bah, allant du contact entre les entreprises et les devs aux, aux réponses des devs aux entreprises. Donc voilà, là on a presque on a tout fait quoi. En soi, si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez le faire. Je pense que là vous avez le recul et les connaissances pour.
Du coup, ah, comment on peut tester? Bonne question. Je t'envoie ça tout de suite. Je vous envoie ça tout de suite. Ce qu'on vient de faire. Pour tester, en fait, il faut juste faire share, donc partager votre app. Et du coup, je vais faire publish app. Si vous voulez tester comme ça, je vous envoie. Et je fais copy link. Et je vous envoie là dans le live. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà le lien, par exemple. Vous pouvez cliquer dessus sur vos téléphones et vous avez le lien de l'application. L'appli n'est pas dispo sur le store. Par contre, il y a un autre outil, il y a un outil qui permet de convertir l'application sur le store. Ça, ce sera dans l'email que je vais envoyer Laurent, où il faudra utiliser cet outil-là et convertir l'application pour qu'elle soit sur le store. En fait. Ok. Mais ce sera dans le mail. Ce sera dans le mail. Ok. Est-ce que pour les autres, c'est bon? Est-ce que tout est clair jusqu'ici? Vous avez tout compris? Ok, bah c'est parfait. Comme je l'ai dit, tout ce qui est limité sur Glide, vous pouvez utiliser d'autres outils que vous allez combiner avec Glide pour le faire. Typiquement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Zapier, mais en fait, ça vous permet d'automatiser des tâches. Et en soi, c'est possible de connecter Glide à Zapier, en fait, pour faire certaines tâches, quoi. Tac, tac, tac. Du coup, connecter un truc à Zapier, c'est pas compliqué sur un bouton. Vous voyez? Là, par exemple, vous voyez, vous avez Zapier. Vous pouvez connecter à Zapier, quoi. Si vous avez une tâche que vous voulez faire ou un truc assez customisé et tout, Zapier vous permet énormément de possibilités d'utilisation. Je vous laisserai regarder. Vous pouvez connecter votre Zapier à votre Google Sheet, votre Zapier à votre Glide. Donc, c'est ça, Zapier. Ok. Donc, bah, je vais laisser quoi? Allez, 10 minutes. Posez-moi toutes vos questions. Est-ce que vous avez donc des remarques par rapport à ce webinaire qu'on vient de faire? C'est vrai que ça paraît fou de créer une app. Là, on est à quoi? 1h30 pile poil, quoi, avec vos questions aussi. Du coup, si vous avez des questions là même par rapport à vos projets, allez-y, dites-moi. Donc, allez, on se donne 5-10 minutes pour les questions. Et, euh, et voilà. Et si vous avez vraiment aimé et tout, vous pouvez me laisser une recommandation sur LinkedIn, sur ma compétence pédagogie, si vous avez aimé, si ça s'est bien passé pour vous. Donc, je peux vous envoyer le lien de mon LinkedIn. Comme ça, bah, si on n'est pas connecté aussi, on se connecte du coup. C'est pas mal. Allez, hop, je vais juste vous envoie. Je désactive mon partage d'écran. Hop. Tiens. Ok. Allez. Bah là c'est mon LinkedIn. Voilà. Je veux dire, si ça s'est bien passé pour vous, vous pouvez me recommander ou sinon juste m'envoyer une demande de connexion et me poser vos questions plus tard. Pas de souci. Alors oui, le sheet, bah, c'est le sheet sur notre drive. Et c'est quoi le niveau de sécurisation des données? Bah, c'est plutôt bien sécurisé. Parce que bon, les personnes qui le font derrière, j'ai envie de dire, sont assez calées techniquement. Donc nous, on utilise juste l'outil, quoi, pour faire. Donc, des sécurisations de données, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Donc, voilà. Ok, bon, bah, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, bah, là, vous avez mon LinkedIn, vous avez tout. Vous pouvez me contacter ultérieurement. Et voilà, voilà. Donc,
Un vrai plaisir. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, c'est cool bah, de savoir que le message, il est bien passé. Donc, un plaisir d'avoir pu, voilà, échanger sur cette masterclass avec vous. Donc, j'espère que ça vous aidera sur vos différents projets. Donc, là, vous avez mon LinkedIn, vous m'envoyez un message et recours si c'était bien pour vous. Donc, bah, je vous laisse du coup et bon confinement. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.